Hey, salut mes petits planteurs! Aujourd'hui, nouveau petit vlog et on va parler du jardinage naturiste. Mais je crois que j'entends quelque chose. Ah, et oui, c'est les Anons d'Ortus. Et oui, cela fait maintenant 1 an que la première vidéo est sortie sur la chaîne, celle sur les pétunias. Bon, depuis, on a un petit peu augmenté la qualité, on a augmenté la qualité du son et tout, c'est un peu mieux, hein, mais ouais. Donc, pour vous remercier de votre fidélité à la chaîne, j'avais pensé à vous faire chacun un chèque de 100 €. Mais du coup, je me suis dit, bref, mais non, Tot, la culture, ça n'a pas de prix. Donc, du coup, je me suis dit, je vais vous présenter les chaînes de culture, etc., d'histoire, mais on va parler d'un peu de tout qui m'ont inspiré et que je regarde souvent. Et pour vous montrer que sur YouTube, on ne trouve pas forcément que des chaînes de gaming, de trucs beauté, des mecs qui ouvrent des boosters de cartes Pokémon et tout ça, mais on trouve aussi de la vraie culture, des vrais sujets très intéressants, et voilà, et plein d'autres choses vraiment cool. Moi d'ailleurs, en général, je regarde très peu la télé, hein. C'est vrai, pas grand chose qui m'intéresse, les infos, c'est chiant, les séries françaises, c'est chiant. S'il y a un peu Netflix parfois, parce qu'il y a pas mal de trucs cool, des documentaires, etc., des bonnes séries, mais sinon, en général, je me documente essentiellement sur YouTube. J'ai fait plusieurs petites catégories, et on va commencer avec les chaînes de culture et d'histoire, c'est normal. Donc pour commencer, je vais bien sûr vous parler de la chaîne de Poisson Fécond et celle de Doc7, qui sont à elles seules des petits concentrés de culture générale qui sont vraiment très intéressantes. Ça parle un peu de tout, des sujets sont très variés. Les bulles fécondes de Chris sont très intéressantes, elles mettent en avant une personnalité ou voilà, quelqu'un d'un peu atypique ou de méconnu, et il y a vraiment des choses super cool. J'ai appris plein de trucs grâce à ces deux chaînes-là. Ensuite, on continue avec la chaîne d'Axolot, qui est une chaîne plus de voyages et de choses un peu étranges. Les cabinets de curiosité, ces choses-là, il y a une ambiance vraiment sympa dans ces vidéos, et ça donne vraiment envie de voyager, car il explore pas mal de villes, pas mal de trucs un petit peu secrets de ces villes, justement, que ça donne envie de découvrir. Et la voix de Patrick, la voix de Patrick Baud, oh là là, mais le mec a une voix de narrateur de ouf. Elle est blindée, elle est trop bien. Ensuite, bien évidemment, la chaîne de Nota Bene, hein, qui est une chaîne vraiment sur l'histoire avec un grand H, l'histoire du monde. Et Benjamin raconte aussi, lui, très bien. Il a vraiment une voix calme, une voix posée. Malgré son look de viking, franchement, c'est posé, et on en apprend beaucoup sur les petites curiosités de l'histoire de France, mais aussi du monde, genre de toutes les cultures. Non, franchement, c'est vraiment très cool. Je prends beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos qui sont toujours très intéressantes. J'aime aussi beaucoup la chaîne de l'Histoire nous le dira, qui est une chaîne animée par un Québécois dont j'ai égaré le nom, mais qui est vraiment très intéressante. Pareil, ça parle des petites curiosités de l'histoire, des choses pas très connues. C'est bien raconté, et c'est vraiment... voilà, on est dans l'histoire, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi la chaîne des Revues du Monde, animée par Charlie Danger, qui cette fois-ci est plus axée sur les explorateurs, sur les découvertes qu'il y a eu au niveau scientifique et historique. C'est vraiment super intéressant, et elle aussi anime vraiment très bien son émission, c'est toujours un plaisir de regarder. Et on va finir cette série avec la chaîne de TV Louis, qui sont des expatriés au Japon depuis déjà un moment, et ils t'en apprennent beaucoup sur la culture japonaise, sur des traditions, tout ça. Vraiment des trucs, si, comme moi, la culture japonaise, vous adorez ça, vous allez vraiment kiffer cette chaîne. C'est vraiment super cool, c'est bien animé, c'est dynamique. Et bon, il parle aussi beaucoup de bouffe, hein, mais bon, j'aime bien la bouffe aussi, donc ça me dérange pas. Maintenant, on va passer aux chaînes vraiment scientifiques de vulgarisation, bien sûr, hein, ça reste de la vulga. Je vais pas prendre des chaînes vraiment trop pointues, parce qu'il y a des chaînes vraiment très pointues qui sont très intéressantes aussi, mais ça peut être compliqué quand on n'est pas initié. Donc ça va être vraiment des chaînes de vulgarisation qui sont agréables à regarder. Voilà. Donc bien évidemment, une de mes chaînes préférées de tout YouTube, Y Penser, qui est une chaîne qui parle de maths, de physique,
de choses comme ça, des personnalités aussi scientifiques et leur histoire qui sont parfois assez méconnues et très intéressantes. Ça parle aussi un peu de sociologie et d'études comportementales, de voyage dans le temps, de physique quantique, mais pareil, c'est expliqué toujours assez simplement. Et Bruce, pareil, anime vraiment très bien cette émission. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Astier l'a repéré pour faire son exoconférence, enfin sa première partie. Le mec est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Pareil, j'aime aussi beaucoup la chaîne de Dr Nozman, qui est une grosse chaîne. Hein. Il y a beaucoup d'abonnés et tout. Et ça parle vraiment de sujets scientifiques, un peu de biologie. C'est assez varié aussi. Et pareil, j'aime bien quand ils testent des objets chelous et expliquent le fonctionnement. Je trouve ça vraiment intéressant, et puis des fois tu dis « Ah, c'est trop bien ça !» Non, franchement, c'est une chaîne vraiment cool et super agréable à regarder aussi. Une de mes chaînes aussi que j'aime bien, c'est dommage que Vidéast ne fasse plus rien maintenant, c'est la chaîne d'Outside the Box. C'est une chaîne qui parle vraiment des mécanismes du cerveau, des biais cognitifs, de l'effet Barnum, de comment ça fonctionne, de la manipulation, mais vraiment des trucs vraiment intéressants. Et c'est un peu plus dense, hein, faut vraiment... Il y a pas mal d'expériences décrites et tout, c'est un peu plus... c'est bien raconté, hein, mais c'est un peu plus technique. Et c'est vraiment dommage qu'il fasse plus rien, parce que je trouvais ça vraiment excellent. Il avait fait une étude que j'avais participé directement sur YouTube, et je m'étais fait niquer, mais comme un bleu, comme un bleu. C'était vraiment intéressant, enfin, c'est vraiment dommage qu'il fasse plus rien. J'aime beaucoup aussi l'astronomie, et du coup, je vais vous présenter la chaîne de 12 Parsec. Oui, 12 Parsec, c'est vraiment cool comme chaîne, ça parle d'astronomie, un peu de film, un peu de cinéma aussi, mais quand même, le cœur de la chaîne, c'est voilà, l'astronomie, les étoiles, les planètes, raconter le tout avec un ton vraiment décalé, cool, un peu vulgaire, mais moi ça me fait trop rire. Et voilà, non, c'est vraiment bien, j'aime beaucoup sa chaîne. Voilà. Et on va finir cette rubrique science avec une de mes chaînes aussi préférées que j'aime beaucoup, que je regarde souvent, que je suis vraiment avec attention. C'est la chaîne Dirty Biology, animée par Léo Grasset. Et c'est vraiment super cool. Ça parle de sociologie, de biologie d'animaux, etc. Le tout avec toujours une petite réflexion philosophique, quelque chose qui te fait cogiter un petit peu. Et ça, c'est vraiment bien, c'est bien animé, c'est bien monté. Franchement, rien à dire. Pour moi, c'est une masterclass, c'est une des meilleures chaînes de vulgarisation, en tout cas, de YouTube, pour moi. On va passer maintenant aux chaînes qui parlent vraiment de végétaux, quoi. Parce que bon, sur Hortus, on parle de végétal, donc je vais vous parler d'autres chaînes en rapport avec ça, que je trouve très cool. Donc il y a bien sûr le potager d'Olivier, hein, qui est une chaîne pareil assez connue, et peut-être une des plus connues dans le domaine, où là on va vraiment s'axer sur la culture légumière, on va dire, avec des petites astuces, des trucs, des plans, des vidéos assez contemplatives qui sont assez bien faites, il n'y a pas de souci, hein, j'aime beaucoup regarder ça, même si certaines sont un peu longues, mais franchement ça reste une valeur sûre pour tout ce qui est maraîchage, voilà, maraîchage, astuces, etc. Potager d'Olivier. Si vous vous intéressez aux plantes carnivores, je vous conseille la chaîne Les Dents de la Terre, qui est vraiment très bien, et vraiment très pointue sur le sujet, hein, c'est vraiment bien fait, c'est des plantes assez atypiques, et très intéressantes d'ailleurs, hein, c'est des plantes qui sont très évoluées, qui ont une manière de grandir vraiment spéciale, qui leur est propre, et c'est très bien expliqué, il y a des bons tutos, c'est génial, c'est bien fait. Voilà, suivant. J'aime bien aussi, puis d'ailleurs il avait parlé de ma chaîne, la chaîne d'Alexis fait du bonsaï, qui, pareil, si vous vous intéressez à l'art du bonsaï, c'est vraiment, pareil, très intéressant, il explique beaucoup de techniques, sur beaucoup d'essences différentes, c'est expliqué simplement, et franchement, ça donne vraiment envie de se remettre au bonsaï, hein. Moi j'en ai refait un ou deux d'ailleurs, depuis que je l'avais contacté, tout ça. Et non, c'est vraiment bien. Comme quoi, le bonsaï, ça peut être technique, mais à la fois simple. Voilà. Une chaîne assez récente que je regarde souvent, c'est la chaîne de Seven's Garden, qui est, on va dire, une chaîne plus sur les plantes d'intérieur, sur les plantes un petit peu... il y a un côté un peu lifestyle, un peu nouveauté. Et je trouve ça cool, c'est bien fait, c'est bien présenté, c'est rigolo. Et franchement... allez-y, allez-y. Bon, c'est pas vraiment sur les plantes, mais c'est une chaîne assez sympa. C'est la chaîne de Claire et Arthur, les droneurs. C'est-à-dire qu'ils se baladent un peu partout, ils en ont même tourné une dans mon coin, en Haute-Marne.
où ils prennent des plans en drone qui sont super jolis, super contemplatifs. Pareil, c'est une chaîne vraiment qui se... Voilà, on se pose devant et on regarde, parce que les plans sont vraiment très beaux. Et moi je trouve ça sympa, ça détend. Moi j'aime bien. La prochaine chaîne parle d'une seule plante, enfin non, un mélange de plantes qu'on va laisser macérer, fermenter, c'est-à-dire la chaîne de Une bière et j'y vais. C'est une chaîne vraiment cool qui parle de la bière sous tout son aspect, on visite des brasseries, on explique des trucs, on fait des expériences et tout. Non, franchement c'est vraiment bien. Si comme moi vous aimez la bière, c'est la chaîne de référence et je vous invite à y aller sans problème, sans hésiter. Voilà. On passe maintenant un petit peu à la rubrique qui ne fait pas partie des deux. Voilà, c'est d'autres chaînes que je regarde et qui n'ont aucun rapport ni avec les plantes ni avec l'histoire hein, pour la plupart, mais c'est juste des chaînes que je trouve vraiment très cool. Si vous me connaissez, vous savez bien sûr que j'aime le gaming, surtout le rétro gaming, la geekerie, etc. Et je vais vous parler d'une des premières chaînes que j'ai découvert sur YouTube. Une des premières émissions que j'ai regardées sur YouTube d'ailleurs, c'est 3615 Usul, animé par Usul et Dorian et toute l'équipe de Nesblog à l'époque. C'est vraiment super intéressant, ça a une approche du jeu vidéo, comment dire, assez philosophique, un peu le pourquoi du comment, le tout avec un ton drôle, et putain les mecs ils sortaient une vidéo par semaine. Putain, le boulot que ça devait être, enfin en tout cas, moi c'est une de mes émissions les plus regrettées de YouTube, vu qu'elle n'existe plus. J'aime bien aussi la chaîne de Benzaï, qui me fait vraiment beaucoup rire. Non franchement il me fait trop rire. Et j'aime beaucoup quand il parle toutes ces hardrooters, quand il va par exemple, quand il va chiner des vieux jeux au Japon, etc. Ça, et Hard Corner bien sûr, je trouve ça vraiment très marrant. Après bon, c'est sûr, faut vraiment accrocher au délire jeux vidéo et tout ça. Mais moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup et que je prends toujours plaisir à regarder depuis des années. Bien évidemment il y a aussi la chaîne du JDG que l'on ne présente plus, hein, bien sûr. Voilà. C'est un des youtubeurs les plus connus de France. C'est toujours très bien fait, il y a du budget, le montage est ouf, l'intrigue est ouf, il joue très bien, enfin voilà, je présente plus. J'aime bien aussi le manga et du coup j'adore la chaîne du Chef Otaku. Et oui, j'aime bien ces réflexions qu'il a vis-à-vis des œuvres, de comment on écrit une histoire, du pourquoi on écrit une histoire, enfin voilà, non c'est vraiment bien fait, il a un ton que j'aime bien, assez sarcastique, mais c'est normal, c'est comme ça. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup sa chaîne, ça fait toujours plaisir quand il sort une vidéo, ou même une review, un truc comme ça, je regarde parce que c'est vraiment intéressant. Et il a un bon esprit critique sur le sujet, je trouve. Pareil, si vous aimez le cinéma, j'adore, enfin pareil, c'est une émission qui n'existe plus, c'était Crost et Chroma, animé par Karim Debache, qui est vraiment, à chaque fois, c'est une dinguerie, je me les remate genre tous les 3 mois, tellement c'est des petites dingueries, c'est super intéressant, ça parle de technique de cinéma, j'ai appris pas mal de trucs, hein, en termes de cadrage, en termes de choses comme ça, grâce à cette émission. Car c'est super bien animé, c'est très drôle, et voilà, c'est vraiment un plaisir de la revoir à chaque fois, je me les remets, vraiment, je vous dis, ouais, tous les 3 mois, je pense que je les mate, hein, tout ce qui est Cross, ce qui est Chroma, parce que on a difficilement fait mieux sur YouTube, quoi. Vous savez aussi peut-être que je suis bassiste et je fais un peu de guitare aussi de temps en temps, et j'aime bien la chaîne du Campus de Reda, où il parle justement de guitare, il apprend des petits trucs, il teste des trucs, c'est super marrant, genre il commande des grades sur Wish, il commande des grades sur AliExpress, d'ailleurs c'est ça qui m'a un peu inspiré sur la vidéo de commander des graines sur Wish, parce que j'ai trouvé le concept vraiment cool et marrant, et du coup voilà, allez voir, c'est assez cool, il explique bien, il présente des luthiers, tout ça, c'est vraiment cool, moi j'aime beaucoup. Et on va finir avec une petite chaîne humoristique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais que je trouve vraiment drôle, c'est la chaîne de Varobaz. Et Varobaz me fait hurler de rire avec ses dessins animés à papa où il décortique, si vous voulez, les premiers épisodes des dessins animés pour enfants. Et puis ces sketchs sont vraiment super drôles, enfin moi ça me fait beaucoup rire. Et voilà, je voulais terminer avec une chaîne humoristique parce que l'humour c'est la vie aussi. Oui. Cultivé, mais l'humour aussi. Donc voilà mes petits planteurs, c'était ma
Petite sélection de chaînes que je trouve vraiment très intéressante. Je pense que vous allez trouver quelque chose à votre goût, hein, bien sûr. Hein. C'est des chaînes qui sont assez grosses, comme je vous disais en général. Et voilà, la plupart sont très bien faits, il y a du budget, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner. Et bien sûr aussi, n'hésitez pas à vous abonner à Ortus, hein, bien évidemment. À activer la petite cloche, à mettre un petit commentaire de votre chaîne préférée à vous, par exemple, ça pourrait être sympa, ou me faire découvrir d'autres chaînes qui peuvent être vraiment cool que je ne connais pas, hein, parce que YouTube est vaste. Et bien sûr, merci à vous les petits planteurs d'être toujours au rendez-vous, à partager, à commenter, à mettre le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve déjà l'année prochaine pour l'anniversaire des 2 ans, et bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait sortir incessamment sous peu, on verra. Mais en attendant, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver, c'est le plus important. À bientôt les planteurs, tchuss!